Les crises successives, les guerres civiles, les coups d'État militaires, les états d'urgence, les déplacements de population, le terrorisme, la prédation des ressources, la peur, les certitudes et la pauvreté extrême sont actuellement le lot des habitants de la région africaine appelée Sahel. Celle-ci comprend 10 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan, ainsi que le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, juste en dessous de l'Algérie, de la Libye et de l'Égypte. Cette vaste région est dans une situation explosive où une troisième guerre mondiale peut subvenir à tout moment en raison des conflits très tendus au Niger, impliquant ces pays et d'autres puissances internationales. D'autres pays africains comme le Gabon, l'Éthiopie ou l'Érythrée qui ne font pas partie du Sahel sont en proie à des coups d'État militaires, des instabilités politiques et à des guerres civiles. Cette grande région fait également partie de la fenêtre 10-40, où la pénétration de l'évangile est rendue plus difficile encore par la situation de conflit actuel. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8, Jésus nous a déjà avertis des événements à venir avant son retour. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. Il faut que ces choses arrivent, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le commencement des douleurs de l'enfantement. Comme ces paroles prophétiques dépeignent avec acuité la triste et chaotique réalité de la région du Sahel et de toute la moitié sub-équatoriale du continent africain, qui est aussi dans la détresse depuis quelques semaines. Nous voyons dans les médias comment les nations se soulèvent les unes contre les autres. Les guerres, les famines, la désolation et même récemment le tremblement de terre au Maroc et l'inondation désastreuse en Libye ne cessent d'être relayés au quotidien par les médias à une fréquence plus élevée qu'auparavant. Mais dans Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus nous encourage à rester confiants, car la victoire lui appartient à lui seul. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers amis, Jésus revient très bientôt pour mettre un terme à toute cette misère. Il est temps de nous humilier par le jeûne et la prière, demandant à Dieu de nous purifier et nous disposer à le servir de tout notre cœur. Fléchissons nos genoux les 6 et 7 octobre 2023 et implorons aussi sa compassion afin qu'il délivre les populations de ces régions de toute leur détresse. Oui, nos frères et sœurs du Sahel et dans l'Afrique subéquatoriale ont besoin de restauration, de paix, de réconfort et surtout de Jésus-Christ. Assurément, des miracles se produiront, des vies seront transformées et le Christ sera élevé en réponse aux prières faites d'un cœur sincère. À cette occasion, les 6 et 7 octobre 2023, Musique Verse 24/7 United Prayer, en partenariat avec Réveil et Réforme, vous invite à intercéder continuellement pendant 24 heures avec des chants et des supplications en faveur du Sahel et par-delà toute l'Afrique.